Bien, la dernière fois, on avait fait cette page-là, la page 9. Donc en fait, on avait détaillé les classes A, B, C, D. On avait donné des exemples. On avait terminé pour le groupe qui est venu mardi matin par cette partie-là. Donc en fait, à chaque fois, on avait détaillé ça c'est une adresse de poste et puis on avait détaillé le réseau. On passe à la feuille suivante, la feuille 10. Alors en fait ici, je vais vous expliquer qu'en fait ici, les gens qui ont inventé les adresses IP, ils ont réservé des adresses à des rôles bien particuliers. Alors ce qu'on va commencer, c'est faire ça, ici. Donc en fait, dans chaque réseau, donc par exemple le réseau 147.10.0.0, ben en fait, il y a deux adresses. Ben celle-là, justement, 147.10.0.0, et puis l'adresse 147.10.255.255, qui ont des rôles particuliers. Alors la première, vous constatez que 147 est une adresse de classe B, donc en fait la différence entre le réseau qui est ici, et puis là vous avez l'adresse, le numéro de la machine dans le réseau. Donc en fait ici on a mis tous les bits, donc les 8 bits qui étaient ici, les 8 bits qui sont là, on les a mis à 0. Donc en fait, on a mis le numéro de l'ordinateur dans le réseau à 0. Et donc en fait, ça désigne l'adresse du réseau tout entier. Attention, on ne peut pas communiquer avec le réseau tout entier. Le réseau tout entier, c'est un peu virtuel. D'accord, c'est un regroupement. Donc en fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous répondre. Donc en fait, ça, c'est uniquement cette adresse-là, 147.10.0.0, c'est uniquement pour désigner le réseau. Deuxième adresse qui est réservée, 147.10.255 deux fois. Donc en fait là, les 8 bits sont à 1 et ici les 8 bits sont à 1. Donc en fait ça, on a mis le numéro de l'ordinateur dans le réseau 147.10, tout à 1. Donc en fait ça correspond à l'adresse de broadcast. C'est un message qui est destiné à tout le monde. Donc en fait c'est quand je m'adresse à toute la classe par exemple, et pas simplement à un étudiant. Ok. Alors, une fois qu'on a vu ça, donc dans chacun des réseaux, la première adresse et la dernière adresse, elles sont réservées à des usages particuliers. Je reviens simplement un petit peu au début du poly, donc c'est un peu une extension de ça. En fait, on a d'abord l'adresse 0.0.0.0. Qu'est-ce que ça veut dire 0.0.0.0? C'est-à-dire qu'on est dans le réseau 0, a priori ça devrait être une adresse de classe A. Donc en fait ici, la différence à gauche c'est le réseau, à droite c'est la machine. Mais en fait ça ne veut pas tout à fait dire ça. En fait ce réseau-là, il a été banalisé pour faire autre chose. Cette adresse a 0 complètement, donc elle est dans le réseau 0 et puis ce serait la machine 0. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, c'est pas ce que ça veut dire. Il s'agit en fait d'une adresse dans un, comment dirais-je, qui n'est pas encore affectée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine que vous démarrez et vous lui avez dit d'obtenir, par exemple, automatiquement une adresse IP par un serveur DHCP. Donc il va lui fournir sa configuration. Mais le temps qu'elle obtienne sa configuration, si on regarde à l'intérieur de la machine, et bien en fait, la carte réseau aura l'adresse 0.0.0.0. Donc en fait, c'est un truc qui est temporaire. Normalement, on ne doit pas rester avec ça. Et puis, deuxième rôle de cette adresse-là, ce sera la route par défaut. Donc ça, c'est une adresse qu'on va trouver dans les tables de routage des ordinateurs. Deuxième, encore une autre adresse qui est réservée, 127.xyz. Donc c'est toutes les adresses, c'est-à-dire 127.0.0.1 ou 127.54.78.89. Et tout ça, ça désigne la machine elle-même. En fait, si jamais je prends un petit exemple, là, en fait, vous avez votre ordinateur, à l'intérieur, vous avez la carte réseau, qui éventuellement est branchée avec un câble en paire torsadée. Mais en fait, l'adresse 127, ça correspond à ce que l'ordinateur il fasse semblant de sortir sur le réseau et en fait il boucle sur la machine elle-même. Ça, c'est 127.0.0.1 par exemple, mais point n'importe quoi, ça peut marcher aussi. Donc en fait, ça veut dire que même à la limite, si le câble n'est pas branché, ça marche quand même. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le loopback. D'accord ? Donc voilà, donc en fait cette adresse-là, quelle que soit la machine, même si elle n'a pas encore d'adresse IP, et bien en fait elle en a toujours une, c'est celle-là, 127.0.0.1, et pas autre chose. Et puis dernière adresse qui est réservée, c'est l'adresse 255 4 fois.
Donc ça voudrait dire que c'est tous les réseaux, toutes les machines. Donc en fait, ça veut dire toutes les machines de tous les réseaux, c'est-à-dire Internet mondial, quoi. Et en fait, cette adresse-là, elle ne veut pas dire ça. En fait, c'est une adresse de diffusion locale. Il faut plus la comprendre en disant je veux envoyer un message à tout le monde, mais le problème, je ne sais pas dans quel réseau je suis. Donc, en fait, je mets le numéro de réseau tout à 1. Et en fait, ce message-là ne va toucher que les machines qui sont dans mon sous-réseau. En fait, je ne suis pas capable de mettre une adresse du genre 147.10.255.255 parce que je ne suis pas encore au courant que je vais être dans le réseau 147.10. Donc en fait, ça c'est vraiment une adresse aussi transitoire. Quand une machine cherche sa configuration, et bien en fait, elle va utiliser cette adresse-là, qui est une adresse générale, quoi. D'accord ? Mais en fait, dès qu'un routeur voit passer une trame comme ça, il ne la propage pas de l'autre côté. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne va pas gagner Internet. Ça ne peut pas toucher toutes les machines du réseau mondial. C'est pas possible. Ok ?